Le juge électoral, le juge administratif, a adopté tout au long d'une abondante jurisprudence une série de critères. C'est ces critères que l'on doit utiliser pour essayer de qualifier une opération de communication. Quand on dit communiquer en période préélectorale, il faut savoir qu'on s'intéresse à tous les supports de communication de la collectivité. C'est vrai du site internet, c'est vrai des réseaux sociaux, c'est vrai du bulletin municipal, mais aussi de toutes les actions à destination des administrés. Je pense par exemple à une cérémonie, à une inauguration, mais également à tous les documents qui peuvent être envoyés en nombre aux administrés. Ce n'est pas simplement la commune pour les élections municipales, mais c'est toutes les collectivités du ressort territorial. Concrètement, un EPCI, une communauté de communes, va être intéressé au scrutin municipal. Le juge électoral, le juge administratif, a adopté tout au long d'une abondante jurisprudence une série de critères. C'est ces critères que l'on doit utiliser pour essayer de qualifier une opération de communication, pour s'assurer que cette opération de communication va être régulière. Alors le premier critère, c'est l'antériorité. C'est le caractère habituel de la communication. Un bulletin municipal qui existe, qui est publié, peut continuer à être publié pendant la période électorale. À l'inverse, on comprend bien, s'il n'y avait pas de bulletin municipal, se mettre à publier un bulletin municipal pendant la période électorale, ça c'est l'antériorité. Le deuxième critère, c'est la régularité. C'est de ne pas changer la régularité de la publication. Je reprends l'exemple du bulletin municipal. Si le bulletin municipal est publié tous les trimestres, se mettre pendant la période électorale à publier un bulletin municipal tous les mois, ça méconnaît les règles du code électoral. Le troisième critère, c'est celui de l'identité. Il ne faut pas changer le format de la communication. Quand je parle de format, c'est bien évidemment par exemple la pagination, c'est par exemple la taille, mais c'est également les modalités de diffusion de l'outil de communication. Si on diffuse un bulletin ou une feuille à X exemplaires, multiplier par 2 ou par 3 le nombre d'exemplaires revient à méconnaître ce principe d'identité. Et puis le quatrième critère qui est peut-être le plus important, c'est celui de la neutralité. On peut continuer à communiquer pendant la période préélectorale, mais on doit le faire sur un ton qui est neutre. On ne doit pas utiliser la communication pour faire un éloge excessif, soit du bilan, soit des actions à venir de l'équipe municipale. On doit éviter toute référence au scrutin à venir.